Bonjour Monsieur Taubira, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis Jean-Marie Taubira, donc le secrétaire général du Parti progressiste guyanais, qui est un jeune parti, mais dont les personnes qui sont au sein du parti ont quand même une bonne expérience de la politique. Donc nous sommes un parti de gauche, donc pour le progrès bien évidemment, et donc même de la conception philosophique, nous considérons que nous devons aller de l'avant. D'accord. Alors pourquoi le PPG, et vous qui le représentez, appelez à voter oui le 10 janvier 2010? Alors je crois que principalement il y a le fait qu'on est dans une situation que nous devons observer. C'est la situation de l'article 73. Et les indicateurs que nous avons, qui sont les indicateurs économiques, sociaux, nous montrent bien que la société guyanaise est en plein délitement. C'est-à-dire quand on prend le chômage, le taux de chômage est de l'ordre de 30%. Si on peut rappeler aux gens que le taux de chômage, par exemple, en France est de 8%, aux États-Unis de 10%, on voit bien qu'il y aurait une grande révolution s'ils avaient le même taux de chômage. Il manque des logements, énormément de logements. On voit que sur l'île de Cayenne, il manque 18 000 logements. Et vous savez que quand on nous parle de l'accroissement démographique, on sait que c'est une farce, parce que même si on parle en valeur relative, il y a un moment, il faut venir aux valeurs absolues. Nous ne sommes que 400 000. Donc si sur un territoire, on n'arrive pas à héberger 400 000 personnes, je veux dire que ce n'est pas quand on sera des millions qu'on pourra le faire. Donc il nous faut être très attentifs à cela. Sur le plan de la santé, on voit bien qu'il y a une dégradation de la société guyanaise, puisqu'il y a des maladies qui étaient censées disparaître et qui existent aujourd'hui. Alors face à cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'interroger sur notre société. Et c'est bien ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on s'est interrogé pendant longtemps. On a été sous perfusion, on a accordé des aides aux personnes. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Donc il nous faut nous-mêmes créer notre propre développement. Et nous pensons que l'article 74 n'est qu'un petit pas vers la responsabilité. Et c'est ce que nous demandons, la responsabilité. Aujourd'hui, comment se répartit le pouvoir dans l'article 73? Une partie du pouvoir est dans le conseil général, une autre partie dans le conseil régional et une autre partie au sein de l'État. Et qui représente l'État en Guyane? Le préfet. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Et le préfet, par rapport à ses homologues en France, le préfet, lui, il a plus de pouvoir que ses homologues en France. Donc c'est parce qu'on sait pertinemment qu'à cette distance-là, les préfets doivent avoir plus de pouvoir. Le seul problème qu'il y a, c'est l'organisation de l'administration du territoire. Un préfet, il est nommé pour 3 ans, et vous voyez bien qu'on ne peut pas faire, aucun plan si il y a un turnover à ce rythme-là. Donc, c'est une question de bon sens. Donc, ces pouvoirs qui sont dans l'escarcelle de l'État, ces pouvoirs sont prisonniers, ces compétences, elles sont prisonnières. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas les utiliser. Or, les autres pouvoirs que le Conseil régional, que le Conseil général ont, ce sont des pouvoirs qui sont subordonnés à ces pouvoirs-là. Donc, on peut comprendre facilement que le pays ne peut pas se développer. Donc, il y a un blocage quelque part. Donc, c'est une impasse. C'est une impasse. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on doit dire? On doit dire que nous avons la prétention de dire que ces pouvoirs qui sont prisonniers, ces compétences qui sont prisonnières au sein de l'escarcelle de l'État, il faut les libérer. Alors, quelles sont ces compétences? C'est la compétence agricole. On peut avoir une politique agricole. Aujourd'hui, vous n'avez pas de compétences agricoles. Le conseil régional, c'est faux, n'a pas de compétences agricoles. Le conseil régional intervient dans les opérations agricoles, mais n'a pas de compétences agricoles, puisque la preuve, c'est qu'il existe la direction de l'agriculture et de la forêt. C'est un service de l'État. Une direction, ça veut dire que ça dirige. Diriger, c'est gérer, administrer, prévoir. Personne ne peut faire ça pour vous. Donc le conseil régional n'ira pas diriger la direction de l'agriculture et de la forêt. On pourrait prendre l'exemple de l'ADRIR. L'ADRIR, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. C'est pareil, ce sont des services de l'État. Le chef de ces services-là, c'est le préfet. Et donc diriger toujours, c'est gérer, administrer, prévoir. Donc personne ne pourra le faire à leur place. Donc pour nous, nous disons que si nous voulons transformer la société, c'est par ces compétences-là, nous devons avoir ces compétences-là. Parce que le fait de dire que nous allons aménager les lois, ça n'a pas de sens. Notre société est différente de la société hexagonale. Donc le principe de l'assimilation par l'article 73, c'est bien un principe qui est
je veux dire, absurde. Mais c'est vraiment absurde, tout simplement parce que nous voulons, nous, essayer de développer le pays, parce que nous sommes un pays sous-développé, alors qu'en France, l'activité, même si la France connaît sa crise, l'activité génère des relations nouvelles. Et ces relations nouvelles génèrent forcément la création de lois nouvelles pour pouvoir gérer les relations nouvelles qui existent. Donc, on voit bien que ces lois qui seront votées pour l'Hexagone ne peuvent pas s'appliquer chez nous. Et que même si on aménage les lois, on va tellement les aménager qu'en fait, ça va ressembler à rien du tout. Ça va ressembler à une spécificité qui ne veut pas dire son nom. Donc, tant qu'à faire, c'est la première fois qu'on nous consulte. C'est la première fois qu'on nous consulte. Disons à nos compatriotes, soyons courageux, ayons confiance en nous, faisons en sorte que nous puissions saisir cette opportunité pour démontrer que nous sommes capables de transformer notre société. D'accord, M. Taubira, une dernière question. Est-ce que vous pouvez, en vous adressant aux jeunes, leur dire pourquoi, avec le 74, leur avenir est un peu plus rempli d'espoir? Alors, je dirais aux jeunes que, justement, c'est que quand on choisit un système, on ne le choisit pas pour l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'instant T. Ils doivent avoir confiance en eux. Ils ont la possibilité, premièrement, d'avoir plus de savoir que nous, puisque dans la mesure où nous leur transmettons ce que nous savons, et donc à partir de cela, ils peuvent accroître leur savoir, et que quand ils regardent le système actuel, ils n'ont pas d'avantage acquis, eux. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective pour eux. Qu'ils aient Bac plus 5, Bac plus 4, ils n'ont pas de perspective, ils doivent croire en eux. Moi, je prenais comme exemple, lorsqu'on dit qu'on n'est pas prêt, et donc je parle pour eux particulièrement, il faut qu'ils disent non, ils sont prêts, eux. Parce que eux, c'est l'avenir, c'est le dynamisme, ils représentent l'impulsion. Donc, bien évidemment, ils auront autour d'eux des personnes qui partagent comment dirais-je, les mêmes idées qu'eux, sauf que ces personnes pourront leur donner des conseils parce qu'en fait, ce sont les mêmes idées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des adversaires. Mais ce qu'il faut, c'est qu'eux, ils aient envie d'y aller. Il faut qu'ils aient envie d'y aller. Parce qu'ils n'auront pas une autre jeunesse. Ce n'est pas 70 ans qu'ils vont faire ça. C'est maintenant qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent regarder autour d'eux. Il y a plus de jeunes qui font les poubelles que de personnes âgées. Donc c'est bien parce qu'ils ne trouvent pas de réponse dans cette société-là. En tout cas, dans l'article dans lequel on est, ils ne trouvent pas de réponse. Donc déjà, ne serait-ce que pour ça, il faut le mettre de côté. Et puis ensuite, avoir de l'audace. L'audace, c'est de dire, eh bien en tout cas, on ne pourra pas avoir pire que ce qu'on a. Et donc, on doit tenter le 74. Et pour moi, le 74, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que le 74, c'est plus de responsabilité, plus de liberté. Il faut qu'ils comprennent ça. Ils ne peuvent pas être contre la liberté, ils ne peuvent pas être contre la responsabilité, ils ne peuvent pas être contre les compétences. À n'importe qui on donne plus de compétences, la personne saisirait cette opportunité. Donc nous, ça ne va pas nous anesthésier. Il faut qu'on sorte de cette logique-là, et particulièrement, je parle pour la jeunesse du pays, il faut vraiment s'engager aujourd'hui, s'intéresser à la politique, parce que diriger un pays, ce n'est pas seulement normatif. Ça demande aussi de l'ingéniosité. Et on a un pagaille dans la société guyanaise parce que c'est une société où on a pris l'habitude de côtoyer des personnes différentes, où on s'accommode des situations. Donc ça veut dire qu'en fait, on pourra toujours s'en sortir. Et puis enfin, je voudrais leur dire que nous avons des personnes, je ne vais pas citer de nom, mais nous avons des personnes qui ont démontré qu'elles étaient capables de prendre des initiatives. Lorsqu'on nous a imposé en quelque part la décentralisation, on nous a transféré des compétences alors qu'on n'était pas axé sur la décentralisation. Et qu'est-ce qu'on a montré? On a fait mieux que l'État pendant 4 siècles. Il n'y avait qu'un seul axe où on pouvait vraiment aller jusqu'à Mana et ensuite prendre le bac. C'était parce qu'il y avait la base spatiale, donc le pont du Larivo et le pont de Kourou. Aujourd'hui, on voit bien que le pont du Larivo n'est pas indispensable pour l'activité spatiale dans la mesure où le CNES a le port de Pariacabo et donc est autonome. Vous voyez, le CNES est autonome, ça ne pose pas de problème. Mais nous, quand on parle d'autonomie, ça nous pose un problème. Donc, et le CNES, si on lui proposait demain l'indépendance de son territoire, et il saisirait l'opportunité. Donc, nous devons saisir cette opportunité-là et donc démontrer que, justement, pendant la décentralisation, nous avons montré ce que nous étions capables de faire. Nous avons fait des ponts, nous avons fait des routes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons passer à autre chose, c'est le développement économique. Pour le développement économique, il faut leur dire que c'est le 74 seulement qui permet le transfert des compétences de l'État vers la nouvelle collectivité. Le 73, ce n'est pas possible. Ceux qui disent ça, ce sont des menteurs. Donc, le 10 janvier 2010, que faut-il faire? Alors, le 10 janvier 2010, il n'y a qu'un seul choix. C'est voter oui à l'article 74. Et puis ensuite, ne plus s'occuper de rien, sinon commencer à se retrousser les manches. Merci, M. Taubira.